Les limites de la croissance économique. Quel est l'impact du progrès technique sur le chômage et les inégalités de revenus? À l'origine de création de richesses, le progrès technique peut aussi être source de destruction. C'est le processus de destruction créatrice, décrit par Schumpeter. De nouveaux produits, de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises apparaissent, tandis que d'autres devenus obsolètes disparaissent. La recherche de profit liée au monopole temporaire, liée à l'innovation, encourage les entreprises à innover. La vidéocassette, VHS, sera ainsi remplacée par le DVD, lui-même remplacé par la vidéo à la demande. Avec le progrès technique, il y a donc des gagnants et des perdants. Tandis que les travailleurs qualifiés voient leur rémunération augmenter, les travailleurs intermédiaires et les moins qualifiés voient leurs revenus diminuer et ou leurs emplois disparaître. Le progrès technique est biaisé. Il est à l'origine d'inégalités de revenus. Quel impact pour l'environnement? La croissance engendre de nombreuses externalités négatives sur l'environnement. Émissions de CO2 liées à l'activité humaine qui sont responsables du dérèglement climatique, surexploitation des ressources naturelles qui conduisent à leur épuisement, pollution. Depuis les années 1970, les économistes alertent sur la non-soutenabilité de notre mode de croissance qui ne permettrait pas un développement durable dans le temps. Nous puisons déjà dans les ressources de la planète que devraient utiliser les générations futures. Le développement économique devrait préserver l'environnement, être viable. La satisfaction des besoins humains devrait respecter l'environnement, être vivable. Enfin, la création de richesses devrait permettre la satisfaction des besoins de tous, être équitable. C'est tout cela, le développement durable. Néanmoins, selon les économistes néoclassiques qui défendent la thèse d'une soutenabilité faible, la solution se trouverait dans le progrès technique. Les innovations pourraient compenser la destruction du stock de capital naturel. La croissance a donc des limites, que celle-ci soit écologique, pollution, épuisement des ressources, ou sociale, avec l'accroissement des inégalités de revenus et la précarité de l'emploi liée au processus de destruction créatrice.